Je me rappelle très bien quand je suis arrivé à l'INSERM, c'est le résultat d'un choix qui sur le moment a été douloureux. En effet, j'étais l'équivalent de chef de clinique et j'ai choisi de rentrer à l'INSERM par un amour immodéré de la liberté. Au début, j'ai dû être évidemment intégré difficilement, attaché de recherche de première classe, et j'ai perdu à peu près la moitié de mon salaire. Mais voyez, j'ai persévéré et je ne regrette pas du tout mon choix. À 39 ans, je dirigeais une unité de recherche à l'INSERM, qui était une unité de plus de 100 personnes. J'ai vu énormément de jeunes qui étaient mes élèves, de plus en plus impertinents, il est normal. S'ils avaient du talent, ils devaient être impertinents. Et je dois dire que cette floraison de ces jeunes pousses, qui sont devenus de superbes bouquets de fleurs, créatifs, reconnus, ambitieux, ça, pour un chef d'équipe, c'est une satisfaction magnifique. La vie d'un chercheur comporte des déceptions. Je suis marcheur maintenant. Eh bien, je sais également que le marcheur, il suit parfois le droit chemin, il parvient au sommet, celui d'où la vue est lumineuse, et parfois il s'égare. Il est dans des impasses, des culs de basse-fosse. En recherche, c'est pareil. Quand vous vous rendez compte que vous vous êtes fourvoyé, c'est difficile. Mais quand dans la vie d'un chercheur, vous arrivez à une très très grande découverte, ça vaut la peine de se rappeler, sans le regretter, toutes les difficultés, tous les échecs, toutes les peines, toutes les nuits de travail.